90 minutes business, l'invité. Et avec nous dans 90 minutes business, Damien Patureau, cofondateur de Leasy. C'est une solution de paiement en crypto-monnaie. Bonjour. Bonjour. De plus en plus de petits commerçants, on l'a dit, font ce choix de proposer à leurs clients un paiement en crypto-monnaie. Ça se fait grâce à des solutions comme la vôtre. Comment fonctionne Leasy ? Nous, c'est très simple. Le commerçant fait une demande en général sur notre site internet. Une opération assez light, on va dire, puisqu'il nous donne son cabis, son IBAN, et on lui fait, à partir de ce moment-là, des reversions en euros sur son compte en banque, et ça lui permet de générer du coup une nouvelle clientèle, donc des porteurs de cryptoactifs, qui lui permettent tout simplement de générer une nouvelle clientèle pour son commerce. Vous faites ça pour particulièrement les e-commerçants ? Non, c'est aussi bien du e-commerçant que du commerce physique, des très grands retailers également, donc on rejoint, donc vraiment on touche tout type de commerce. Qu'est-ce que ça leur apporte à eux de proposer, parce que je veux dire, on n'a pas réellement besoin en soi, ils n'ont pas réellement besoin d'une solution de paiement, celles qui existent sont très abouties. Qu'est-ce que ça leur apporte, cette solution en crypto-monnaie ? Aujourd'hui, c'est un fait. Vous avez entre 8 et 10% de la population française qui est porteuse du coup de cryptoactifs. Et aujourd'hui, la difficulté principale de ces porteurs de crypto, c'est de pouvoir les dépenser. Aujourd'hui, Leasy répond à cette problématique en permettant du coup à des commerçants de pouvoir accepter, donc générer une nouvelle clientèle, donc un nouveau flux de clients, notamment, on parle de la génération Z, des millennials, etc. Et pour des porteurs de crypto, de pouvoir les dépenser dans un écosystème donné de façon 100% transparente et régulée. Oui, la crypto qui devient un élément, un outil simplement de paiement. Avant, c'était un outil de spéculation. Vous voulez réellement l'intégrer à l'économie de tous les jours. Justement, notre positionnement, il est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, en effet, les cryptoactifs sont utilisés uniquement à but spéculatif, ce qui est une erreur de notre point de vue. Quand on refait un peu la genèse de Bitcoin, Bitcoin a été créé pour faire du paiement notamment, et c'est pour ça qu'il a été créé il y a quelques années déjà. Tous les autres cryptoactifs qui ont été créés depuis, c'est exactement pour les mêmes raisons. Malheureusement un petit peu galvaudé avec de la spéculation, et c'est comme ça qu'ils ont été utilisés dans un premier temps. Nous, notre positionnement, c'est d'être des démocratiseurs, et c'est de rentrer dans le quotidien des Français, le cas échéant, et permettre du coup la mise en relation entre des commerçants qui souhaitent tout simplement accepter ce nouveau moyen de paiement et des utilisateurs qui sont des porteurs de cryptoactifs. Juste une question, parce que je n'ai pas bien compris ce que vous disiez au début. Ce que vous créditez chez le commerçant, c'est en monnaie, c'est en euros. C'est en euros, oui. Donc le commerçant, il ne vend pas en fait, notre technologie... Vous vendez un actif et puis ensuite vous rentrez dans le circuit monétaire traditionnel, mais vous ne payez pas en euros. Le commerçant reçoit des euros. Voilà, exactement. Oui. Aujourd'hui, la problématique principale pour un commerçant d'accepter des cryptoactifs, c'est que quand vous encaissez 100 euros aujourd'hui en Bitcoin, par exemple, en fin de journée, votre Bitcoin, en tout cas l'équivalent Bitcoin, peut valoir 115 euros, entre guillemets, ou 80 euros, parce que ça fluctue sur une journée, et parfois de façon très importante. Oui. On a, nous, aujourd'hui, une technologie qui permet de faire une reversion en euros sur le compte en banque du commerçant, où c'est nous, en fait, qui garantissons, en fait, le prix. Et donc, quand vous allez payer en Bitcoin chez un commerçant, aujourd'hui, on lui garantit que ces 100 euros seront 100 euros à la fin de la journée. Donc, c'est nous qui faisons le risque de change, qui le prenons en tous les cas, en garantissant, du coup, à l'utilisateur qui va payer le bon montant et que le commerçant va être payé du bon montant. Je ne veux pas insister, mais pour le commerçant, il vit en euros. Le commerçant ne sait pas d'où viennent les fonds. Quand vous allez chez un commerçant, le commerçant ne vous demande pas si les euros que vous lui présentez, avant vous aviez des dollars que vous avez changés, ou est-ce que vous avez vendu, vous-même vous êtes commerçant, vous avez vendu quelque chose, il constate que vous lui apportez des euros, là vous faites un peu la même chose. On lui apporte des euros à la différence que nous, on lui génère une nouvelle clientèle, un nouveau flux de clientèle, et ça c'est très important. Vous tablez sur le fait que les 9% de personnes qui détiennent des cryptoactifs. Et aujourd'hui c'est une vraie difficulté quand on a des cryptoactifs de pouvoir les dépenser dans le circuit traditionnel. Je ne veux pas galvauder les mots non plus, mais en effet c'est un vrai fait aujourd'hui. La difficulté est de pouvoir dépenser du coup ces cryptos de façon transparente, et c'est à ça qu'on répond chez Leasy. Mais c'est vrai que légalement, il y a encore quelques mois, on se posait la question. On ne pouvait pas payer en crypto-monnaie. Là, est-ce qu'on considère que légalement, on paye en crypto-monnaie, ou comme le dit Jean-Marc, finalement, on dépense en crypto-monnaie, mais le commerçant est payé en euros. Donc est-ce que c'est ça légalement qui fait que c'est passé ?
Nous, enfin, on est 100% légal. Hein, si on fait c'est pas une question de ça, c'est une question de... Si on fait, vous payez pas en crypto-monnaie, vous payez en euros. L'utilisateur paye en crypto. Voilà, en effet, le commerçant est reversé en euros. C'est ça la subtilité. Nous sommes, une passerelle qui permet en fait à des commerçants de minimiser en fait le risque de dévaluation. Non, mais les commerçants, indépendamment de la dévaluation, je maintiens, ils n'ont pas le droit de recevoir autre chose que des zéros. C'est pas une question de dévaluation, c'est une question que leur compte en banque... Ils le peuvent aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui dans les comptabilités de beaucoup d'entreprises françaises, internationales notamment, la possibilité de pouvoir comptabiliser des devises que peuvent être des dollars, des euros ou des bitcoins. À partir du moment où il y a une conversion derrière. En fait, vous vous adressez finalement aux clients de vos clients. Exactement, oui, on est une solution B2B2C, tout à fait. Et donc, on est vraiment une plateforme de mise en relation, c'est comme ça qu'on se définit, et qui permet à tout le monde d'y trouver son compte, tout simplement. Et je vais vous faire juste une petite rétrospective sur le marché, je vais dire, des commerçants qu'on travaille depuis un moment. Oui. Il y a quelques mois, années, quand on a commencé, aucun des commerçants à qui on parlait voulait accepter en fait les cryptos en tant que tels dans leur comptabilité. Aujourd'hui, malgré le fait qu'on fasse des reversions en euros, on a beaucoup de commerçants qui nous demandent « Non, mais moi, j'aimerais aussi pouvoir comptabiliser et pouvoir encaisser directement ces cryptoactifs sans passer par la case conversion. » Donc là, on est en train de travailler sur un développement autour de l'Easy où on va permettre à ces commerçants aussi demain de pouvoir porter directement dans leur comptabilité des cryptos, mais... Ils en supporteraient le coût du coup de la conversion, effectivement. C'est quoi? C'est une application, c'est un abonnement en fait avec les commerçants? Non, aujourd'hui en fait les commerçants c'est totalement gratuit au niveau du service, ils le déploient dans leur commerce. Nous on se rémunère en fait sur les frais que l'on prélève du coup lors des frais de change. Hein, voilà, c'est comme ça qu'on se rémunère en tous les cas. Donc c'est aussi pour ça qu'on a une très grosse croissance puisqu'en quelques mois on a signé plus de 1000 commerçants et dont des commerçants indépendants dans le fin fond de la Creuse, tout comme des marques internationales qui nous ont rejoints aujourd'hui autour du paiement crypto. Est-ce que la part des clients qui payent en crypto-monnaie est importante chez les commerçants On va pas se mentir. Aujourd'hui, en effet, on est sur des nouveaux usages. Oui. On se définit comme étant le paiement du futur, en effet. Donc, en effet, la part est grandissante. Et quand on regarde un petit peu les évolutions et les courbes de développement des cryptoactifs dans le monde, nous montrent qu'en effet, il va y avoir demain beaucoup plus de transactions. Aujourd'hui, ça reste, alors en fonction des commerçants et de comment ils le déploient et comment ils l'incentivent au niveau du paiement, plus ou moins des succès évidemment. Mais aujourd'hui, on le sent, il y a une vraie appétence et l'outil est très bien utilisé et largement utilisé. Jean-Marc. Oui, en fait, c'est pas ce qu'on voit dans les statistiques, mais enfin, le véritable enjeu dans tout ça, c'est effectivement le fait qu'on confond crypto-monnaie et crypto-actifs, c'est-à-dire que des commerçants aient envie de spéculer aussi, comme n'importe quel client, c'est un autre enjeu. Mais le positionnement des commerçants, je me permets de vous couper, c'est vraiment pas de spéculer autour des crypto-actifs. Le seul objectif des commerçants aujourd'hui, c'est de développer une nouvelle clientèle pour développer du chiffre d'affaires. Ouais. Et il y a beaucoup d'exemples autour des moyens de paiement avec des marques internationales, notamment des grands magasins à Paris, qui ont développé des moyens de paiement spécifiques, asiatiques par exemple, pour développer une clientèle spécifique dans ces points de vente-là. On se positionne exactement de la même manière. Aujourd'hui, le commerçant qui souhaite développer du paiement en crypto notamment, il va capter une nouvelle clientèle et c'est sur ça qu'il va capitaliser tout simplement. L'année 2022, vous l'avez senti passer avec justement tout ce qui s'est passé dans le secteur des crypto-monnaies, le scandale d'FTX, sur votre business, ça a agi? Oui, tout à fait. Alors nous, en plus, on est en pleine levée de fonds un peu spécifique puisqu'on fait une ICO aujourd'hui, donc Initial Coin Offering. Donc forcément, ça nous a impacté. Ouais. La grosse difficulté que l'ensemble des acteurs aujourd'hui du monde de la crypto, suite à ces deux scandales successifs avec Terra Luna et FTX, c'est simplement que toute la relation de confiance qu'on a mis du temps à tisser sur toutes ces années a été un petit peu mise à mal avec du coup ces deux scandales, mais qui remettent pas en compte, attention, la technologie en tant que telle. Il faut pas faire l'amalgame parce qu'on fait vite l'amalgame. Mais c'est toujours les intermédiaires qui sont problématiques. Et vous en êtes un, cela dit. Donc, nous, notre modèle, il est basé, et vraiment, ça c'est important, sur le fait qu'on va agréger des exchanges qui sont régulés aujourd'hui. Oui. J'insiste sur ce point-là parce qu'aujourd'hui, FTX n'était pas régulé. Pourtant, il opérait en France malgré tout. Alors, on a une réglementation en France qui peut être parfois complexe. D'ailleurs, il y a quelques semaines, quelques jours, on n'est pas passé loin du blocage définitif pour les acteurs crypto en France avec l'agrément qui devenait obligatoire. Aujourd'hui, on a juste un enregistrement, ce qui est une très bonne chose. C'est important de réguler, mais il ne faut pas le faire n'importe comment parce qu'on peut
bloquer en fait des acteurs comme nous qui portons l'innovation. Et ça, c'est un vrai problème pour l'innovation en France, tout simplement. Il faudra revenir sur ce plateau pour faire un débat avec Jean-Marc, un débat passionné. J'ai une formule simple. C'est pas parce qu'il y a des faux monnayeurs que l'imprimerie n'est pas une technique moderne. Hein. La technique qui est derrière ne doit pas servir de justification à l'escroquerie. Mais ça ne veut pas dire que... Mais vous êtes d'accord, aujourd'hui on est dans un mouvement de fond très très important et on le voit encore. Les statistiques sont avec nous, il y a des courbes de progression qui sont très très importantes et il y a de plus en plus de porteurs de cryptoactifs. Donc c'est pas vrai ça, mais c'est pas grave. Le secteur de plus en plus en transformation, en tout cas. Damien Patureau, cofondateur de l'ISI, vous reviendrez sur ce plateau, on en débattra avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu nous voir.